Laissez dire qu'il n'y a que deux forces aujourd'hui qui existent, ce sont la CGT sur le port et Force ouvrière à la ville. Je crois que c'est pas vrai. Et quand on voit aujourd'hui que sur le pourtour de l'étang de Berre, toutes les raffineries sont à l'arrêt, avec des intersyndicales, je crois qu'il y a véritablement aujourd'hui une prise de conscience de ce qui est en train de se passer sur le devenir. Aujourd'hui, ce que nous avons dit depuis un certain temps est en train de se vérifier. Je parle du secteur de la pétrochimie, dans lequel nous avons effectivement dit qu'il y avait un certain nombre de raffineries qui allaient fermer par décision politique. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer, puisque hier, la raffinerie de Reichstadt, qui est alimentée par le port de Marseille-Fos, eh bien, la décision a été prise de fermer cette raffinerie, de supprimer 153 emplois et d'en maintenir seulement 15. Donc, ils sont en train de faire la vérification et la démonstration que nos craintes sur le devenir de l'activité des emplois eh bien, est en train de se confirmer. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Ma question, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites on est en train de bloquer le port en l'espèce, on est en train de mettre en danger des emplois et peut-être même notre propre emploi à nous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou est-ce que finalement vos revendications passent au-dessus, au-delà de tout ça ? Mais je crois qu'aujourd'hui, nos revendications, elles sont portées par l'ensemble des raffineries sur le port. Qui ne sont pas liées aux retraites en plus. Hein. On a le sentiment aussi que vous profitez un peu de ce mouvement général c'est pas nous. Pour participer. Vous pourrez, s'il vous plaît, vous pourrez peut-être nous accorder le crédit que nous ne sommes pas aujourd'hui à l'initiative des calendriers à la fois de la réforme portuaire et sur les retraites. Donc, si effectivement il y a concomitance sur les deux dossiers et nous devons aujourd'hui réagir par rapport à la situation, c'est parce que le gouvernement en a décidé ainsi. Ceci étant, la question de l'emploi est fondamentale. Elle se rejoint à la fois sur le dossier de la réforme portuaire, parce que le devenir de l'activité est aujourd'hui posé, mais également sur le dossier des réformes des retraites. Donc je crois que, clairement, oui, effectivement, nous sommes mobilisés aujourd'hui, il y a des impacts, il y a un impact économique, et c'est pour ça aussi que le port est si médiatisé, parce que derrière, il y a effectivement beaucoup d'activités qui sont en lien, c'est une chaîne, et nous sommes un maillon de la chaîne dans lequel, effectivement, lorsque le travail s'arrête, ça a des incidences en chaîne. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas avoir dit, et je crois qu'y compris les revendications que nous avons sur le devenir de l'activité sont clairement posées. Aujourd'hui, l'ensemble des raffineries, et quelles que soient les sensibilités syndicales, sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'il y a un vrai débat à poser, et nous demandons, et ce qui est grave dans ce pays, c'est que les pouvoirs publics, qui doivent être aujourd'hui les arbitres dans la situation, sont dans l'incapacité de nous réunir, de faire une table ronde et de savoir quelle décision politique doit être prise. Alors on va écouter M. Daher, c'est le président du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Bon, il est exaspéré, hein. Vous allez le voir et vous allez l'entendre, ça se sent très précisément dans son ton. On l'écoute et puis on en reparle juste après, écoutons-le. Ça suffit, j'en ai marre. On a suffisamment donné, on a suffisamment parlé. Maintenant, soyons raisonnables. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Alors il fait appel à la raison, Patrick Daher. Est-ce que ça c'est raisonnable, Maurice Wolf ? Est-ce que là aussi c'est pas rajouter de l'huile sur le feu ? Quand on sort un tract pareil qui s'appelle The Best Job in the World avec le... Alors est-ce qu'ils sont vrais d'abord ces chiffres, Pascal Galloté ? Oui ou non ? Ils sont complètement vrais. Écoutez, il n'a pas l'air d'accord. Hein. Écoutez, on a des éléments, des fiches de paye, y compris des vacances d'emploi qui sont produites par le port qui effectivement mettent en évidence que ce n'est pas le cas et qu'on est très loin de ces chiffres-là. Même si effectivement on essaye de présenter des chiffres bruts qui n'est pas ce que les salariés... 4 000 euros bruts par mois, 18 heures par semaine, 8 semaines de congés par an. Bon, ça donne envie à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas rajouter de l'huile sur le feu, Maurice Wolf, alors qu'effectivement, le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des gens de l'union patronale et des patrons, c'est bon, il faut négocier, quoi. Et si on trouvait une solution, ça c'est peut-être pas forcément la solution idéale. Pourquoi ? Je voudrais juste, avant que vous répondiez, on a affiché et prouvé qu'on globalement, moyennement, pour un salarié qui avait 10 ans d'ancienneté, c'était 2140 euros pour 151 heures de travail. Donc, sur les fiches de paye, le nombre d'heures travaillées est incontestable et la rémunération également. Richard Magui et après Maurice Wolf. Simplement, plutôt montrer vos feuilles d'imposition sur le revenu, parce qu'on verra que ça ne correspond pas au bulletin de salaire. Parce que vous avez à côté de ça, vous avez à côté de ça des revenus complémentaires, vous le savez. On pourra effectivement venir coller nos feuilles de déclaration
déclaration d'impôt sur peut-être les murs de la mairie prochainement. C'est aussi une solution. Parce que je crois que dans la provocation et la démarche que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas une volonté de discuter. Que voulez-vous? Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait opposer les gens. Ce qu'il faudrait préciser, c'est qu'on est sur deux secteurs d'activité totalement différents aujourd'hui, où on parle du levage, de la manutention et non pas de la pétrochimie. Maurice Wolf. Ce que je voudrais dire, ce qui est important de dire, ceci, et vous le savez très bien, est la réalité des faits. On sait tous les deux très bien que cette grève démarre parce qu'une quarantaine de personnes qui sont dans des situations dorées, et vous le savez parfaitement, avec un emploi à vie. Ce que dit M. Daher à la télé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'il a mis sur la table, c'est extraordinaire. C'est une rémunération dorée, c'est un temps de travail qui est tout petit, c'est un emploi à vie, et c'est même un retour sur les salariés du port si jamais finalement cette filière pétrole disparaissait. Donc c'est des choses que moi-même, chef d'entreprise, je trouve ça absolument honteux. Vous avez eu des choses extraordinaires. Elles sont là, vous les avez négociées. Je ne peux pas les accepter, mais elles sont sur la table. Est-ce qu'on n'est pas dans l'opposition là? Est-ce que c'est la meilleure solution pour régler effectivement une situation dont on ne voit pas très bien l'issue? La façon dont on a agi en faisant cette publicité, il faut quand même dire que Marseille est complètement bloquée. La vie économique est complètement bloquée. Les Marseillais, il faut le dire, en ont complètement marre de voir cette ville qui est en train de s'appauvrir. Attendez, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais je vous parle des Marseillais, madame, mais pas du tout. Des salariés qui constituent quand même la majorité de la population de cette ville, et vous le savez bien, et des chômeurs, et de tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la lutte, de ceux qui peuvent encore faire grève parce qu'ils ont un travail. On va laisser Maurice Wolf répondre. Quand vous regardez cette publicité que l'on a faite, qui a traduit un collectif touché par mon port aîné, on a eu 10 000 inscriptions. Figurez-vous que 60% sont des salariés. Les gens n'en peuvent plus, madame. Vous êtes en train de tuer la vie économique locale et de tuer les emplois. Il faut prendre cette responsabilité. Non, je veux dire par là, Maurice Wolf, que ça peut aussi bien se passer. Richard Mallier, vous avez eu 2 conflits sociaux, vous en avez plus que ça, mais 2 conflits sociaux particulièrement marquants à gérer. C'est la fin des mines, avec les mines de Gardanne, et effectivement le devenir de ces gens-là qui se posaient des tas de questions. Et puis un deuxième conflit, plus récent, c'est le travail du dimanche, puisque vous avez déposé une loi qui permettait de renégocier la particularité du travail le dimanche. Est-ce que vous avez réussi à faire évoluer la position des partenaires sociaux par rapport à ce que vous proposiez au départ, et est-ce que vous-même, vous avez changé un certain nombre de choses par rapport à votre projet initial? Je me souviens de l'exploitation de charbonnière à Gardanne, à la fermeture. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu l'avenir. On ne s'était pas parlé, on n'avait pas préparé les choses. On voit des manifestations d'ailleurs de plan de campagne. J'ai été un peu surpris parce que je suis arrivé élu député quelques mois après sa ferme et peu de mois après, puisque ça fermait 3 mois après. J'ai été surpris par ça, je ne connaissais pas. Donc les choses n'ont pas été préparées par le gouvernement de gauche d'ailleurs, puisque en fait on succédait à la gauche en 2002. Donc on a fait en sorte que l'avenir soit assuré tel qu'il était dit. Et puis les choses se sont, apaisées très vite. Donc on peut négocier. Bien sûr qu'on peut négocier. Donc on peut évoluer des deux côtés. Pour négocier, il faut être 2. Ouais. Alors quelquefois, certains d'un côté veulent négocier, c'est l'autre côté qui ne veut pas négocier, ou le lendemain, c'est l'inverse. Bon. Mais vous prenez les histoires de dérogation au repos dominical comme plan de campagne, montre bien qu'on a mis les partenaires sociaux autour de la table. Aujourd'hui, tout le monde se satisfait. Tout le monde se satisfait de ce qui s'est passé à plan de campagne. Ça peut continuer à ouvrir le dimanche. Les gens sont très bien payés, les salariés sont protégés, ils sont volontaires. Il y a un résultat, qui dit, il y a une étude qui a été faite et qui dit que l'impact de la loi a été moins important que ça. Ils ne manifestent plus à plan de campagne. Je voudrais revenir sur Pascal Gallet. Ils ont été suffisamment manipulés. Isabelle Bonnet, je voudrais revenir. Je vous donne la parole, promis. Je vous donne la parole. D'abord, je voudrais revenir sur cette une de la Provence, ça me paraît important. Nos confrères de la Provence titrent ce matin « Les élus sont unanimes, ça suffit ». Alors, on va d'abord écouter Jean-Claude Gaudin et puis on reviendra sur ce propos juste après. Cette grève des poubelles est une grève de solidarité avec des syndicats qui ont décidé cela au niveau national. Et à force de faire cela, de prendre les Marseillais et les Marseillaises en otage, eh bien on dessert le service public. Et aujourd'hui même, certains appellent justement à plus de privatisation et à moins de services publics. Parce que dans le service public, on ne craint pas pour l'emploi. Mais en même temps, on empêche les autres d'en avoir. Alors Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de la ville de Marseille, UMP, soutenu par Jean-Noël Guérini du Parti Socialiste, Eugène Caselli, Patrick Menucci.
On a le sentiment, Pascal Galéoté et Isabelle Bonnet, que vos amis politiques, entre guillemets, enfin en tout cas ceux qui vous ont pratiquement toujours soutenu dans vos revendications et vos actions, sont en train de lâcher prise. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous n'êtes pas seul finalement dans ces revendications précises? On n'est pas seul parce que je veux juste répondre là-dessus quand même. Il y a des millions de salariés qui manifestent depuis 2 mois dans ce pays. Ça suffit de dire qu'il y a un blocage. C'est quoi le blocage, monsieur? C'est que quand les travailleurs qui ramassent les ordures sont en grève,